Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier débrief de l'année avec le rallye Monte-Carlo qui a eu lieu ce week-end pour la première manche du WRC. On avait plutôt l'impression d'être sur un rallye d'Antibes vu les conditions très sèches, mais je vous rassure, le froid nous a bien rappelé qu'on était au mois de janvier et donc au Monte-Carlo. Est-ce qu'on aura droit encore cette année à un Kaja Rovanperä impérial ou est-ce qu'on aura droit à un nouveau champion du monde pour le WRC? C'est ce qu'on va regarder tout au long de l'année au fur et à mesure de ces débriefs. Donc c'est parti pour le rallye Monte-Carlo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je fais des résumés d'actualité sur le WRC, le championnat de France asphalte, le championnat de France terre des rallyes. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mon contenu et à vous abonner si ça vous plaît. Ça vous permet de soutenir mon travail et moi ça me fait extrêmement plaisir, c'est ce qui me motive à continuer les vidéos. Donc voilà. On est parti. N'oublions pas que cette saison, on a droit à de nouveaux line-up. Donc chez Toyota, pas beaucoup de changements avec Sébastien Ogier, Kaja Rovanperä et Elfyn Evans. N'oublions pas aussi Takamoto Katsuta qui est passé dans l'équipe première. Ensuite, chez Hyundai, on a droit toujours à Thierry Neuville en tête d'équipe et qui a été rejoint par Lappi ainsi que Dani Sordo qui est toujours présent à mi-temps, qui partagera sa voiture avec Craig Breen. Puis enfin, chez M-Sport, le retour de Ott Tänak a fait sensation. Après 3 années passées chez Hyundai et son passage aussi chez Toyota où il avait remporté son titre de champion du monde en 2019, il est accompagné par Pierre-Louis Loubet, le français, en saison complète, et aussi Jourdan Serderidis, le grec, qui est présent sur cette manche pour le Monte-Carlo. M-Sport, qui sort d'une saison très compliquée avec seulement une seule victoire l'an passé grâce à Sébastien Loeb lors de l'édition 2022 du Rallye Monte-Carlo, doit absolument se rattraper s'ils veulent rester compétitifs cette saison. L'expérience de Ott Tänak devrait apporter une certaine maturité à l'équipe avec son expérience et effectivement Tänak a été le seul à réaliser un bon résultat. Et pourtant ce n'était pas gagné. Dès le départ, il sera victime d'un problème de fiabilité sur sa Ford Puma avec un souci électrique et de transmission lors de la première soirée. Malgré ça, il parvient à se positionner en 3e position. La seconde journée, Ott Tänak a surtout assuré et n'oublions pas qu'il n'avait pas terminé les 3 précédentes éditions du rallye Monte-Carlo et surtout en 2020, il a réalisé un énorme crash si vous vous souvenez bien, lors de sa première saison chez Hyundai. Donc on comprend que quand même il y est allé avec des pincettes. Malheureusement, le vendredi, il a aussi rencontré des problèmes de direction assistée lors de la Special 10 qui continueront jusqu'à la fin de journée. Il entame la dernière journée de ce rallye à la 5e place avec 40 secondes de retard sur Evans et termine le rallye à cette position. Au vu des chronos de la matinée, on peut affirmer qu'il a préservé au maximum les pneus pour la Power Stage. Et il termine ce rallye en beauté avec le 2e temps de la Power Stage, ce qui lui permet d'empocher 4 points de plus. À l'arrivée, il est plutôt satisfait de ce rallye, même s'il est conscient qu'il y aura du travail pour s'adapter à la voiture et aussi pour trouver un setup qui lui correspondra parfaitement. Pierre-Louis Loubet entame sa première saison à temps plein en WRC au départ de son second Monte-Carlo. Ce n'est pas le début espéré pour le pilote français. Prudent le premier soir, il se positionne à la 7e place devant Lappi, Katsuta et Serderidis. Malheureusement, le lendemain dans la dernière spéciale de la matinée, il commet une erreur et tape un panneau qui lui coûtera quelques secondes, mais surtout la casse de sa direction assistée. Il roule donc tout le reste de la journée sans direction assistée, mais parviendra à rallier l'arrivée. Samedi matin, lors de la première spéciale, à quelques mètres de l'arrivée, il faute de nouveau en tapant l'arrière de sa Puma sur un pont. La suspension arrière est endommagée et il doit abandonner. Malgré cette mésaventure, il repart pour la dernière journée dans l'espoir de marquer des points dans la Power Stage. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La première spéciale, il roule sans frein à main. Il parvient à trouver le problème avec son ingénieur et réalise un 5e temps sur le premier passage dans la spéciale du col du Turini. Un bon présage pour la Power Stage qui se déroulera sur cette spéciale, mais sur le routier, une panne mécanique viendra anéantir ses chances de marquer des points et doit donc abandonner. Rallye très compliqué pour Pierre-Louis Loubet, mais cependant, la note positive à rappeler, c'est que lorsque les conditions étaient réunies, il a quand même réussi à sortir de bons chronos. 3e pilote en Ford Puma, le grec Jourdan Serderidis. Seul pilote amateur en rallye 1, il est loin des chronos des pilotes officiels. Il ramène malgré tout la Puma à l'arrivée du rallye sans marquer de points et il termine à la 9e place du WRC, à la 24e place Scratch. On passe maintenant chez Hyundai. Après une fin de saison plutôt concluante avec de très bons résultats, la marque coréenne abordait le rallye Monte-Carlo avec une certaine sérénité. Malheureusement, ce week-end, les Toyota étaient beaucoup plus fortes
et Hyundai n'a pas pu rivaliser. Esa-Pekka Lappi, qui débute sur la Hyundai, aura été en difficulté pendant tout le rallye. Il découvre lui aussi une nouvelle voiture et doit forcément s'adapter. Ses meilleures performances sont une 5e place à 4 reprises durant le rallye. Au fil du week-end, il améliore le setup et déclare se sentir de plus en plus à l'aise au fur et à mesure. Résultat final, 8e, donc insatisfaisant, mais il termine le rallye, ce qui lui permet d'engranger pas mal d'expérience pour le prochain rallye asphalte, la Croatie. Dani Sordo, lui, entame sa 10e saison sous les couleurs de la marque coréenne. Pour lui aussi, ce fut un rallye difficile. 7e à l'arrivée, juste devant son coéquipier finlandais. Pourtant à l'aise dans la voiture, il n'arrivera pas à rivaliser avec la concurrence. Il a beau essayer de pousser, mais rien n'y fait, les chronos ne sont pas au rendez-vous. Pour couronner le tout, il sera victime de problèmes hybrides sur sa voiture le dernier jour. Il termine le rallye sans briller. Thierry Neuville, lui, sauve le résultat des Hyundai. Seul pilote de l'écurie dans le coup, il bataille en début de rallye avec Evans et Rovanperä pour la seconde place. Evans crève et reste à la bataille contre le tout récent champion du monde. Malheureusement, impossible pour lui de rivaliser avec les Toyota. Tout comme Sordo, il déclare pousser, mais les chronos ne sont pas au rendez-vous par rapport au risque pris. Il parviendra en fin de rallye sur les spéciales 12 et 13 à prendre 2 scratchs. Le dernier jour, l'hybride lui joue des tours et passe pas loin de la correctionnelle avec une grosse chaleur dans une épingle. Bilan final, il parvient à marquer 2 points sur la Power Stage avec une 3e place finale à l'arrivée. Globalement, le week-end était très compliqué pour Hyundai avec un manque de performance. Seulement 2 scratchs dans le rallye, mais surtout des pilotes qui poussent leur pilotage au maximum, mais qui n'arrivent quand même pas à performer malgré leur implication. Hyundai va devoir étudier tout ça s'ils veulent être performants lors du prochain rallye asphalte. Carton plein pour la marque japonaise. Doublé à l'arrivée, mais surtout 16 scratchs sur les 18 possibles dans le rallye. Takamoto Katsuta, le pilote japonais, termine à la 6e place du rallye. Très régulier dans le rallye, en terminant quasi toutes les spéciales entre la 4e et la 6e place, il se régalera dans la dernière journée en prenant le 2e temps dans l'ES17. Seule frayeur dans le rallye, c'est durant la Power Stage. Sa suspension cassera et heurtera donc un mur avec l'arrière de la voiture et ne marquera donc pas de points dans la Power Stage. Elfyn Evans était en forme pour ce Monte Carlo, mais comme l'an passé, ses coéquipiers brillent encore plus que lui. 7 spéciales terminées à la seconde place et un scratch durant le rallye. Sa course sera ruinée par une crevaison dès le vendredi matin qui lui fera perdre près de 40 secondes alors qu'il était seul à la seconde place à coller Sébastien Ogier. Il parvient à terminer à la 4e place et sans cette crevaison, il serait devant Thierry Neuville. Il marque 2 points dans la Power Stage grâce à sa 4e place dans l'ultime chrono. Kaja Rovanperä lui aussi a réalisé une prestation XXL. 2e place scratch et le maximum de points dans la Power Stage. À la bataille avec Neuville et Tanak au début du rallye, il finit par les distancer à la fin de la première journée. Cependant, tout a failli basculer dès le jeudi matin. Sur un freinage tardif, il est à 2 doigts de faire une grosse sortie dès le départ de l'ES5. Une erreur qui aurait pu lui coûter très cher. Sébastien Ogier remporte haut la main le rallye avec une domination totale et offre la première victoire en WRC à son copilote Vincent Landé. Premier du début jusqu'à la dernière spéciale, il aura surpassé tous les autres pilotes. Il devient désormais seul en tête au nombre de victoires sur ce rallye mythique. Concernant sa performance, il a été pénalisé par des problèmes d'hybride le vendredi matin, mais cela ne l'aura pas empêché de scratcher à 3 reprises. Rien d'autre de particulier à énoncer, sa prestation a été parfaite. Il est le meilleur performeur avec la moitié des scratchs du rallye et une 5e place dans la Power Stage pour grappiller un point supplémentaire. À l'image de la saison précédente, la Toyota est fabuleuse. Fiabilité au rendez-vous, performance au rendez-vous et surtout une voiture qui a l'air scotchée au sol et qui semble pouvoir s'adapter à tous les terrains. Clairement, la concurrence a du souci à se faire dès le début d'année. Gros plateau en WRC2 pour cette première manche de l'année avec Johan Rossel, Stéphane Lefebvre, Adrien Fourmeau, Oliver Solberg ou bien encore Nikolai Gryazin. C'est aussi le premier rallye en championnat du monde pour la Skoda Fabia RS Rally 2 avec pas moins de 6 voitures au départ. Et d'entrée de jeu, la voiture va montrer son potentiel grâce à Nikolai Gryazin qui prend la tête du rallye avec 16 secondes d'avance dès le jeudi soir. Le lendemain, Oliver Solberg montrera à son tour le potentiel de cette voiture avec 5 scratchs sur 6 possibles. Le vendredi, rebelote, Gryazin, Solberg et Case se partagent les scratchs alors qu'ils sont tous les 3 au volant d'une Skoda Fabia RS Rally 2. Mais un homme ne lâche pas l'affaire et c'est Johan Rossel, le français, au volant d'une Citroën C3 Rally 2 qui viendra scratcher 2 fois le dimanche. Mais ce ne sera pas suffisant pour battre le russe, Nikolai Gryazin qui remporte le rallye avec 4,5 secondes d'avance. Une domination totale un peu comme les rallyes 1 puisqu'il sera en tête du rallye du début jusqu'à la fin. Le soir, la FIA annonce une pénalité de 5 secondes pour Gryazin. Il termine donc le rallye 2e à une demi-seconde de Johan Rossel. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser.
Je me réjouis pour Russell pour sa victoire, mais honnêtement, Gryazin sur le rallye mérite largement sa victoire. Comme je l'ai dit, c'est une domination totale. Il est premier du début jusqu'à la fin, et malheureusement, je vous laisse en juger avec les images. Pour une coupe, il se fera pénaliser de 5 secondes. Et donc Johan Russell passera en tête du rallye. Alors voilà, Talksport l'avait déjà fait pour Ypres l'an passé face à Stéphane Lefebvre avec Mikkelsen. Alors ça n'avait pas coûté la victoire à Stéphane Lefebvre ce coup-là. Mais là, on sent qu'il y a une réponse de Citroën par rapport à cela. Mais personnellement, franchement, je trouve ça vraiment dommage qu'on en soit là dans le rallye, qu'on soit là à observer les passages des autres. Puis surtout, voilà, comme je vous dis, je vous laisse en juger par les images. Certes, les règles sont les règles. La règle dit bien qu'il faut rester les 4 roues sur la route, mais là je sais pas vous, mais quand même regardez les images. Honnêtement, Russell en est pas très loin de la trajectoire. Je suis pas sûr qu'il perde autant de temps que la pénalité qui a été infligée. Ça reste quand même un petit peu injuste pour Gryazin. Voilà, comme on l'a dit, Talksport l'a fait l'an passé à Ypres. Citroën répond maintenant au Monte Carlo et donne la victoire à Russell grâce à ça. Mais franchement, j'espère qu'on n'aura pas droit à ça toute l'année, parce que clairement, ça gâche un petit peu la fête quand même. Concernant les performances des autres pilotes, il faut souligner la très grosse performance de Pepe Lopez, l'Espagnol, au volant d'une Hyundai Rally 2 qui termine à la 3e position du rallye. Il y a aussi Oliver Solberg qui réalise plus de la moitié des scratchs de la catégorie. Il termine 6ème dû à une crevaison le premier soir et une faute le samedi matin qui endommage sa roue arrière gauche. A noter la belle performance d'Adrien Fourmeau au volant de sa Ford Fiesta Rally 2 qui termine 5ème. Malheureusement, la Ford Fiesta a quand même l'air moins compétitive que ses concurrentes, que ce soit la nouvelle Skoda qui a, elle, été supérieure par rapport à toutes les autres voitures, ça c'est indiscutable. La Citroën C3 qui quand même tient la route, et la Hyundai au volant de Pepe Lopez, franchement qui a été très bien emmenée, mais la Fiesta on le sent quand même sur le bord des routes, ça se ressent, elle a l'air quand même un peu moins performante. Stéphane Lefebvre quant à lui était 3ème à la bagarre avec Pepe Lopez avant de subir une crevaison dès le départ de la Spéciale 16. Il termine 10ème WRC2, juste devant un certain François Delecourt qui remportera lui le WRC Master. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce rallye Monte Carlo. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce rallye, manquait franchement quand même de la glace et de la neige et ça c'est vraiment dommage. J'espère vraiment du changement pour les années qui suivent, parce que franchement ça perd quand même un petit peu de sa saveur, Monte Carlo sans glace et sans neige. Voilà, on est loin de l'époque où en Ardèche les routes étaient complètement enneigées, ou même encore plus récemment Gap où l'école était quand même relativement glacée, voire enneigée. Donc voilà, j'espère qu'il y aura quand même du changement par rapport au rallye Monte Carlo dans les années qui suivent. Et voilà, je pense qu'on a parlé à peu près de tout. Il y a eu aussi un petit scandale par rapport à des spectateurs qui ont jeté de l'eau sur la route après le passage des ouvreurs. Ça franchement c'est inadmissible, c'est dangereux pour les pilotes. Voilà, je vous incite à ne pas faire ça sur les rallyes, c'est vraiment des comportements idiots, il n'y a pas de mots. François Delecourt a fait un joli coup de gueule par rapport à ça, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Les fumiers de spectateurs, je peux leur dire, qui viennent me voir, c'est ton... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, cette saison promet, on va avoir de beaux spectacles. Rovanperä est toujours autant en forme. Ogier a montré qu'il était toujours aussi talentueux. Evans en forme. Hyundai, voilà, Thierry Neuville toujours présent, mais quand même en difficulté avec sa voiture. Et Ott Tanak, franchement, c'est quand même prometteur, même si le résultat reflète pas trop sa performance. Il a été embêté par des soucis mécaniques. Mais clairement, la vitesse, elle y était. Donc voilà, à suivre pour le reste de la saison. Ça promet une belle bataille. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!